L'île du Levant est la plus orientale des îles d'Or. C'est un microclimat très particulier, pratiquement exotique, en tout cas qui est très humide, qui a une hygrométrie très particulière, ce qui donne une végétation luxuriante avec énormément d'espèces foisonnantes, voire envahissantes. Nous avons donc cette particularité qui fait que l'on appelle souvent l'île du Levant l'île jardin. Et c'est surtout après-guerre que se sont développés les jardins, d'abord des jardins potagers et des jardins d'agrément qui ont nécessité au départ un débroussaillage, mais après un entretien plus facile. Mais globalement, comme il y a environ 280 parcelles, et avec les obligations légales de débroussaillement, il y a beaucoup de déchets végétaux, dont certains par le passé étaient brûlés, d'autres sont déjà broyés. Au Levant, on est sur une île, on n'a pas de déchetterie évidemment, on n'a pas non plus de service d'évacuation, etc. Ou en tout cas c'est compliqué. Et donc la seule solution c'était de brûler ces déchets. Et brûler ces déchets, c'est vraiment pas une bonne solution. Alors l'ONG Smailo a mis en place un programme spécifique sur la gestion des déchets sur 5 petites îles en Méditerranée. Donc ici sur l'île du Levant, nous avons accompagné la mise en place d'un programme qui va permettre à terme de diminuer en fait les pratiques de brûlage qui se font aujourd'hui sur l'île et qui va permettre donc de réduire, je dirais, toutes les incidences négatives qu'il y avait autour de cette pratique, essentiellement donc le risque incendie, important forcément quand on brûle des déchets, et aussi des émissions importantes, d'émissions atmosphériques, d'émissions de gaz à effet de serre. Et je peux prendre un exemple qui est très explicite. 50 kg de déchets verts brûlés, c'est l'équivalent de 18 000 km parcourus par une voiture. Donc face à ces pratiques d'un autre âge, nous avons essayé de trouver des solutions alternatives et nous nous sommes rapprochés de l'ONG Smailo. Et nous avons donc bâti ensemble ce projet de transition du brûlage au broyage. Smailo a d'abord donc commandé une étude afin donc de définir un plan de gestion, avec évidemment et en concertation avec les Levantins, notamment avec le syndicat Héliopolis. Et ce plan de gestion s'est traduit par 3 actions très opérationnelles. Premièrement, l'acquisition de 2 broyeurs de dimensions très complémentaires, l'aménagement d'une zone de stockage, broyage et compostage, et enfin un aménagement qui permet de faciliter en fait l'accès à la zone d'abri des broyeurs. Donc ici on se trouve dans une zone de stockage et de transformation des déchets verts, des déchets en attente de broyage et quelques déchets qui sont en compostage. Voilà, en fait ici c'est une ancienne zone de brûlage qui a été transformée à partir du moment où on a acheté les broyeurs. On a eu vraiment la surprise de constater qu'on avait traité 1500 mètres cubes de végétaux, et ce qui représente à peu près 300 mètres cubes de bois raméal fragmenté. C'est ce qu'on obtient quand les végétaux sortent du broyeur. J'utilise le broyat pour protéger le sol, le protéger notamment de la sécheresse, et j'utilise le broyat pour nourrir le sol, et donc de favoriser une terre qui va être très fertile. L'expérience qu'on a acquis ici, que ce soit sur la méthode, sur les aspects techniques, sur les aspects même réglementaires éventuellement, vont pouvoir du coup être utiles à d'autres projets à mettre en œuvre sur des îles qu'on accompagne. C'est vraiment la spécificité de Smailo, c'est ce qu'on sait faire, c'est de vraiment être à la fois sur le terrain avec les acteurs et donc de trouver vraiment la meilleure solution, la plus appropriée du coup à l'île et à ses acteurs.